Amen. Amen. S'asseoir dans la présence de Dieu. Alors nous bénissons Dieu pour ce soir, pour ce culte d'adoration et de contemplation et pour les choses qu'il va faire pour nous. Je voudrais que tu dises à ton voisin, tu es à la bonne adresse. Et dis-lui, tu es venu au bon moment. Dis-lui que tu ne t'es pas trompé. Alors, je te souhaite la bienvenue. Amen. Je suis dans la joie d'être avec vous et je crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Je bénis Dieu pour la force qu'il renouvelle encore à mes membres pour que je puisse être debout devant de vous. Parce que ce n'est que par grâce qu'on peut se tenir dans sa présence. Et nous croyons fermement que par sa faveur et par sa grâce, il a un plan merveilleux pour nous. Les mois, les années se ressemblent, mais nous n'expérimentons pas les mêmes choses chaque année. Les mois peuvent avoir les mêmes noms chaque année, mais à chaque année, nous avons des expériences différentes. Les dimanches peuvent avoir le même nom, dimanche, mais nous n'avons pas les mêmes incidences sur notre parcours et sur notre destinée. Je veux dire à quelqu'un, c'est un jour nouveau. C'est un jour que l'Éternel a fait et un jour dans lequel Dieu a prévu de te faire du bien. Amen. Alors, depuis le dimanche passé, nous avons commencé à enseigner sur revêtir son identité en Christ. Amen. Nous avons pris notre texte de base. Nous allons lire nos deux textes de base. Jean 1, 12 à 13, puis 1 Pierre 2, 10. Jean 1, 12 à 13, puis 1 Pierre 2, 10. La parole de Dieu déclare ceci dans Jean 1, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Pour avoir l'ADN d'un homme, l'ADN d'une femme, on doit naître de sa lignée. Un chien ne fait que des chiens. Et un lion ne peut qu'avoir des lionceaux. Ce qui veut dire que pour avoir une certaine nature, il faut naître. Donc il est impossible pour quelqu'un de revêtir son identité en Christ si cette personne n'a pas encore reçu Jésus. C'est important qu'il est pour nous fondamental de naître de nouveau. Un jour, on posait la question à un grand homme de Dieu, qui est un grand pasteur. On lui a demandé, homme de Dieu, êtes-vous né de nouveau? Il va dire, j'ai beaucoup d'églises, j'ai beaucoup de fidèles. On lui repose la question, êtes-vous né de nouveau? Il va encore balbutier, il va raconter des choses. La troisième fois, on va lui dire, êtes-vous né de nouveau? Alors, c'est une question très importante. La Bible nous dit que le Saint-Esprit atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu ne peux pas revêtir une identité dans une famille si, soit de manière biologique, tu n'es pas né de ce papa, de cette maman, ou deuxièmement, si en fait, tu n'es pas adopté par un parent. C'est la raison pour laquelle en Christ, nous avons les deux options. Nous ne sommes pas seulement nés de l'esprit, mais nous avons aussi en nous l'esprit d'adoption. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui est en ce lieu. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Galates 3, 29 que nous aussi, si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Ça veut dire que nous avons en nous les gènes d'Abraham parce que nous avons la foi. Alléluia. Et 1 Pierre 2,10 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans une autre version, on précise, vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc on nous fait comprendre qu'avant, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Avant, nous n'étions pas enfants de Dieu. Mais maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment? En ayant obtenu miséricorde. Si tu es ici, importe ton péché, importe ce qu'était ta vie passée, aujourd'hui tu peux être sûr et certain
que tu as reçu miséricorde. Et par la miséricorde, tu es maintenant enfant de Dieu. Par la miséricorde, tu es maintenant le peuple de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si ton père t'a abandonné, ce n'est pas un problème. Tu as un Père céleste. Si ta mère ne te considère pas, ce n'est pas grave. Tu as un papa dans les cieux. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 19, 28, Pierre dit, mais nous qui avons tout abandonné, qu'allons-nous gagner? Il dit, non seulement dans le siècle à venir, mais dans ce siècle-ci. Il lui dit, vous aurez des frères, vous aurez des pères, vous aurez des mères, vous aurez des soeurs. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as une famille. Dieu savait que lorsque les gens viennent en lui, l'une des choses par laquelle le diable détruit beaucoup, c'est la famille. Et quand tu viens en Christ, il te donne une identité, il te rattache à une famille. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu es dans une famille. Et tu as un papa dans les cieux. Et comme tout papa a un représentant dans une famille, Dieu met toujours quelqu'un pour le représenter. Et je vais te dire que tu es dans la famille de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que revêtir, c'était habiller quelqu'un qui n'avait pas de vêtements. C'était donner à quelqu'un des vêtements de fête. Moi aussi, on a dit que c'était donner à quelqu'un un pouvoir. Alléluia. Et nous avons dit que l'identité, c'est ce qui distingue une personne d'une autre. C'est ce qui fait la différence entre deux personnes, entre deux choses. C'est ce qui fait la singularité. La singularité, la spécificité d'une chose, c'est ça. Donc quand on révèle notre identité en Christ, nous avons vu la première des choses qui signifiait. Parce que chaque explication est une manière pour nous aussi de nous approprier l'identité que Dieu nous donne en lui. La première des choses, on va dire que c'est recevoir le vêtement que Jésus nous donne quand nous acceptons de marcher avec lui. Ésaïe 61, le verset 10 nous dit ceci. La Bible nous dit, je serai ravi d'allégresse en Yahweh. Je lis la traduction en français du Chanoine Campan. Je lis cette version-là. La Bible dit, je serai ravi d'allégresse en Yahweh et mon cœur se réjouira en mon Dieu parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le fiancé orne sa tête d'un diadème, comme la mariée se pare des joyeux. Amen. Il dit que Dieu m'a donné un vêtement du salut. Il m'a revêtu d'un manteau de justice. Lorsque tu viens à Christ, la première des choses qu'il te donne, c'est un manteau qui te permet de marcher avec lui. Et ce manteau, c'est le manteau de la justice. Je vais dire à quelqu'un que tu as déjà été justifié. Tu n'as plus besoin en fait de faire des sacrifices aujourd'hui. Jésus a été le sacrifice. Il a pris notre place pour que nous puissions avoir un justificatif pour pouvoir nous présenter devant Dieu. Et le deuxième vêtement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ou la deuxième manière de revêtir. Parce que lorsque nous parlons de revêtir, de revêtement, on parle de vêtements. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de vêtements. Alléluia. Un jour, il y avait un médecin de renom. Et lorsqu'il arrive dans une ville, il arrive à l'hôpital, il va dire à la dame, attention, la dame qui est là, bientôt, elle va tomber en syncope. Avant qu'il ne ait terminé même d'expliquer, parce que la dame dit, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, nous connaissons notre boulot. La dame tombe. Il y avait une deuxième qui était là. Il dit, là-bas aussi, faites attention, parce que c'est elle en train de faire une crise d'AVC. Avant même qu'il ait terminé, la dame lui dit, laissez-nous faire notre travail, elle est en train de menacer. Au lieu d'abord de vérifier. Ce qui se passe, c'est que la deuxième personne tombe. À la troisième personne, on a commencé à se demander, vous, qui êtes-vous? Puisque c'était un grand médecin, qui avait une grande renommée. Son nom était connu. Il était connu, il était suivi, mais on ne l'avait pas vu. On avait juste entendu parler de lui. Et lorsqu'il est arrivé, après on lui demande que vous êtes qui? De toutes les manières, vous n'avez pas de blouse. Et il va dire ceci. Il va dire, je suis monsieur tel. Il ne va pas dire, je suis docteur. Il donne son nom. On lui dit, mais fallait vous présenter. Vous n'avez pas de blouse. On n'a pas pu vous reconnaître. Parce qu'à la grande surprise, non seulement ce n'était pas un blanc, mais aussi c'était un noir. Donc, à cette époque, aux États-Unis, pour être un médecin d'une telle renommée, il fallait être un blanc. Mais qu'est-ce qui pouvait le faire pour qu'on puisse l'identifier? Faire en sorte qu'on l'identifie, c'était sa blouse. Mais ce jour-là, quand il est arrivé, il n'avait pas encore sa blouse.
Et on lui a dit, il vous faut donc une blouse. Donc nous voyons ici que pour reconnaître ce médecin, on avait besoin qu'il puisse avoir son apparat, qu'il puisse avoir sa blouse, qu'il puisse avoir sa tenue de travail. Importe ta dimension de richesse en tant que médecin, en tant que professeur, en tant que docteur dans la médecine, il faut que tu puisses avoir ta blouse. Dès que tu rentres dans ton bureau, même si tu avais un costume qui coûte des centaines de milliers de, je ne sais pas de quoi, de francs CFA ou de dollars, tu vas enlever cela et tu vas porter quoi? Ta blouse. Pourquoi? Parce que ta blouse permet à ce qu'on puisse t'identifier. Tu te revêts d'un vêtement qui permet qu'on t'appelle docteur. Si ce n'est pas le docteur, vous allez savoir que l'infirmière ou l'infirmière a une certaine combinaison, un certain vêtement qui permet qu'on puisse le reconnaître. C'est ainsi dans tous les corps de métier. Vous allez à la police, par rapport à leurs vêtements, on va les reconnaître. Vous partez dans un match ou dans une compétition sportive, chaque équipe a un vêtement, a une tenue qui permet d'identifier l'adversaire et qui permet d'identifier ceux avec lesquels on joue, ceux qui sont dans notre équipe. Nous, à l'époque, il y avait, lorsqu'on jouait au foot, on disait il faut que les autres puissent enlever leur haut. Et comme nous là, on n'est pas musclés, on n'est pas musclants, on n'enlevait jamais nos hauts. Parce que nous, on n'a jamais eu la grâce d'avoir les biceps, les triceps, les quadriceps, ainsi de suite. Alors, on s'arrangeait toujours à être dans l'équipe de ceux qui gardaient leur maillot. Alléluia. C'était pourquoi? Pour identifier. Alléluia. Donc, dans la médecine, ils ont besoin de blouse pour qu'on les reconnaisse. Ils ont besoin de porter leur blouse. Et en Christ aussi, chaque chrétien a sa blouse. La Bible nous dit dans Acte 11, 26. Acte 11, 26 dit ceci. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés comment? Chrétiens. Furent appelés comment? La Bible dit que c'est pour la première fois à Antioche qu'on appelle les disciples chrétiens. Jésus les avait appelés disciples. Jésus ne les a jamais appelés chrétiens. Avant, pendant, après son ministère, il n'a jamais dit que ceux qui vont me suivre, on va les appeler chrétiens. Ce sont des personnes qui ont rencontré ces disciples, qui ont vu leur manière de vivre, qui ont vu leur manière de faire. Et ils ont reconnu que ce sont des chrétiens. Ce qui veut dire petit Christ. Ça veut dire qu'en les voyant, ils ont vu Christ. En les voyant, ils ont vu une blouse. Ils ont vu un vêtement. Ils ont vu une combinaison. Ils ont compris que ceux-là ont revêtu leur identité en Christ. Parce que lorsque tu rentres dans une famille, tu ne portes plus ton nom. Tu portes le nom de la famille. Moi, ça m'étonne des femmes mariées qui restent mariées avec le nom de leur père. Je ne sais pas si vous appelez à vous ou vous invitez le divorce sur vous. Ou si vous voulez repartir dans la maison de vos parents. Oh non, on laisse le nom en cas de. En cas de. En cas de quoi? Ça veut dire que toi-même tu souhaites déjà qu'il y ait un en cas de. Enlevez vos noms de jeunes filles. Mettez les noms de vos maris. Donne-moi un bon amen. Il est très important pour nous de faire quoi? D'enlever. De faire quoi? Enlève un certain nom. Lorsque tu viens à Christ, tu n'es pas né de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. Ce qui fait en sorte qu'on t'appelle plus seulement de ton nom, tu portes sur toi les marques de Christ. Tu portes en toi le nom de Christ. Mais maintenant, lorsqu'on te voit, tu donnes des paroles de connaissance comme le médecin. Tu dis tel va tomber, tu dis tel va avoir tel problème. Tu dis ceci, maintenant on regarde l'apparat. On dit laisse-nous faire notre travail parce qu'on ne voit pas sur toi la blouse. À Antioche, ils n'ont pas vu les paroles, ils n'ont pas vu les démonstrations, ils les ont vus dans la rue. Plus ils les ont vus, ils ont dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont la blouse, ils sont dans le corps médical de Christ, ils sont dans la famille de Christ. Et Jésus a dit, lorsqu'on va vous voir, Shalom, il y aura une blouse qu'on reconnaîtra. Voici le nom de la blouse que je vous donne. Jean 13, 35.
Jésus lui-même, il dit, voici la blouse que je vous donne. Partout où vous irez, partout où vous arriverez. Il dit dans Jean 13, 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Là-bas, on a dit que les disciples furent appelés comment pour la première fois? Chrétiens. Mais ici, on dit, voici ces disciples-là. Comment est-ce qu'on doit les reconnaître? Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus est en train de dire, voici la blouse des disciples. Voici la blouse du chrétien. Ce qu'on appelle le caractère de Christ, qui est renfermé par une seule chose, l'amour. L'amour. Jésus a dit, pour qu'on sache que vous êtes mes disciples, que vous êtes de ma famille, que vous marchez avec moi, il faudrait qu'on puisse voir au travers de vous l'amour. Voici la blouse. Et aujourd'hui, on va voir si je porte ma blouse ou si tu portes ta blouse. Parce que revêtir son identité en Christ, c'est se revêtir de l'amour. C'est être saturé d'amour. C'est être vu en porteur d'amour. 1 Jean 4, 7 à 8 nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il est en train de dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Il rappelle ce que Dieu a dit, ce à quoi on doit nous recevoir, nous reconnaître. Le manteau qu'on doit porter, la blouse qu'on doit porter, c'est l'amour. Et il dit, quiconque aime est né de Dieu. Jusqu'à ce que tu aimes correctement, c'est là où toi-même tu vois ta bonne naissance et ta vraie nouvelle naissance. Il y a des endroits où toi-même tu arrives, on ne te dit pas que tu es né de nouveau. Toi-même tu dis, c'est vrai que j'ai mes problèmes, mais je suis quand même né de nouveau. Et il dit que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu se trouve dans une valeur. Dieu se trouve dans un sentiment. Dieu se trouve dans une chose qu'on appelle l'amour. Donc celui qui revêt son identité en Christ est en train de porter ce caractère-là qui est l'amour. Donc si on n'a pas l'amour, on ne connaît pas Dieu. Si on n'a pas l'amour, on n'est pas né de Dieu. Donc ce qui doit faire en sorte qu'on te reconnaisse comme enfant de Dieu, c'est ta capacité d'abord à aimer. C'est pas d'abord ma capacité à vous donner des paroles de connaissance. C'est pas d'abord ma capacité à pouvoir imposer les mains. C'est pas ma capacité à donner des grosses offrandes. Parce qu'il y a d'autres qui donnent pas par amour mais par orgueil. C'est pas ma capacité à pouvoir prier 15 heures de temps. Ce sont les motivations de mon cœur. C'est l'amour que je traverse, que je transporte. Alors, c'est quoi l'amour? Selon le dictionnaire biblique, on nous parle de l'amour comme étant en fait un sacrifice. Un sentiment qui nous renvoie au sacrifice. Et on utilise le mot agapé, on parle d'amour agapé. C'est un sentiment positif qui nous emmène au sacrifice. Cet amour-là aussi, ce sentiment de bien-être est vu comme étant un sentiment qui nous permet de faire les choses de manière inconditionnelle. Ça veut dire que je ne t'aime pas parce que tu es mon genre. Je ne t'aime pas parce que il y a des gens qui choisissent ses amis parce qu'ils aiment les amis riches. Je ne t'aime pas parce que tu es grande de taille, parce que tu as des courbures, parce que tu es clair, parce que tu t'habilles bien, parce que tu sens bon. Parce qu'il y a des gens qui aiment les gens quand ils sentent bon. Quand ils sentent bon. Le jour où la personne a le parfum sauvage, il n'y a plus d'amour. Pas seulement, on se voit après. Hein? Mais viens d'abord. La personne, elle ne fuit pas parce qu'elle est pressée. Elle est en train de fuir le parfum qui se répand. Le parfum sauvage. C'est un amour inconditionnel. Que tu m'acceptes tel que je suis ou pas, je t'aime. Que tu m'aides ou pas, je t'aime. Que tu me répondes à mes salutations ou pas, je t'aime. Que tu m'écrives ou pas, je t'aime. C'est cet amour-là, inconditionnel. Dans les bons, dans les mauvais moments. Que tu aimes une voiture ou pas, je t'aime. Que tu aies la voiture ou pas,
je t'aime. Le jour où tu auras la moto, c'est bon. Le jour où on marche, c'est bon. Le jour où il y a à manger, c'est bon. Le jour où il n'y a pas à manger, c'est bon. Le jour où tout va bien, c'est bon. Le jour où tout va mal, c'est bon. Je t'aime malgré tout. Souvent, on aime nos enfants à cause des compétences. Parce que l'enfant, il a fait 17 de moyenne. Et parce que l'enfant est en train d'aller dans notre sens, il est en train d'aller faire sciences politiques. Le jour où l'enfant dit, papa, je ne veux plus faire sciences politiques, je voudrais faire de la musique. Le papa réunit l'enfant. Parce que le papa n'aimait pas l'enfant, il aimait les compétences de l'enfant. On n'aime pas les compétences des gens, on aime la nature des gens. On parle aussi de cet amour, on dit que c'est la dimension la plus élevée. L'amour agapé. Vous allez vous marier, les femmes vont finir où? Les tablettes de chocolat vont partir où? Les tablettes de chocolat, c'est parce que parfois tu n'as pas une certaine aisance. Parce que tu n'es pas sportif professionnel. Lorsque l'aisance va venir, ça ne sera plus les tablettes de chocolat, ce sera les pots de chocolat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on ne peut pas baser notre amour sur le physique. Un jour le physique passe. On ne peut pas baser notre amour sur les cheveux. Un jour tes cheveux passeront. Et quand on regarde mes cheveux, je n'ai pas toujours été. Je n'ai pas toujours été comme ça. Un jour, un enfant regarde son père chauve. Son père lui dit, à l'époque, j'avais les cheveux. Il dit, papa, toi, un enfant de 5 ans, tu n'as jamais eu de cheveux. Tu es crâne d'œuf. On ne s'arrête pas à la taille. Tu peux tomber malade et perdre ta taille. Et perdre tes formes. Tu vois, les airbags avant et arrière. Une maladie peut passer par là et finir. Donc on ne peut pas s'arrêter sur ça pour fonder un foyer. C'est bien, mais ce n'est pas le tout. Quand on parle de cet amour, il s'agit aussi ça vient aussi du grec philia, qui signifie amitié. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est l'amitié. Il y a des gens qui ont des amis avec qui ils ont eu des problèmes, des amis avec qui ils se sont insultés, mais ils sont restés amis. Dans les moments difficiles, ils sont restés amis. La Bible dit que l'ami est plus qu'un frère. Même dans les temps difficiles, il reste là. C'est quoi cette amitié ou cet amour? Dès que ça devient difficile, on fuit. Ça parle aussi de l'affection. Les gens sont là au milieu de 10 000 personnes, avec 10 000 abonnés, mais ne se sentent pas aimés. Où est l'amour? Quand on parle de l'amour, en hébreu, ça veut dire fidélité. Ça veut dire alliance. Ça veut dire que lorsqu'on se met sous la tutelle de Dieu, on rentre en alliance. Je parlais à quelqu'un, je dis, tu sais, être avec un père spirituel, c'est être en alliance. Et les alliances ont des degrés. Alléluia. Alors cet amour est défini par Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23 qui dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après on explique la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc quand tu as l'amour, il y a de la joie. Tu vois le sourire que tu fais quand ton amoureux vient te chercher. Quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, on fait du bien. Il y a des personnes qui ont refusé de donner de l'argent. C'est pas satisfait. Les choses sont débranchées, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Et tout le monde dit, wow. C'est magnifique. Amen. Alors, lorsqu'il y a l'amour, ça se manifeste par la paix. Ça se manifeste par la douceur. Jamais quelqu'un parle à son amoureux ou à son amoureuse comme s'il parlait à un chien. Lorsqu'il y a l'amour envers un frère, envers une sœur, on lui parle avec douceur.
Lorsqu'il y a l'amour, on est patient avec la personne. Lorsqu'il y a l'amour, on prend tout le temps qu'il faut. La fille, elle te fait souffrir, mais tu ne l'abandonnes pas aussi. Maintenant, elle va changer un jour. Alléluia. Un jour, dans une nation, il y avait un roi. Et le roi va établir une loi. Parce que la Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Tout ce qu'on a cité, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, quand on tient, on ne peut pas parler d'amour si on ne voit pas c'est quoi la loi. Si on ne comprend pas la place de la loi, on ne peut pas bien placer l'amour. Amen. Alors, le roi va dire qu'à partir d'aujourd'hui dans le royaume, si une personne folle, on l'arrête, on la cagoule, on se retrouve au centre du village, tel jour à telle heure, devant tout le monde, et la personne va écoper de près de 40 coups, 60 coups de fouet, et on va enlever, on va décagouler la personne pour que tout le monde voie son visage. Et c'est comme ça que ça se passait dans le village. Chaque fois qu'il y a un voleur, on l'attrape. Même le roi n'était pas au courant, c'est qui le voleur. Il n'avait pas l'information. Donc on attrape juste le voleur, on le cagoule. Maintenant quand on l'emmène là, on l'enlève pour que tout le monde voie c'est qui le voleur. Et on le fouette. On le rosse correctement. Et après ça, on le libère. Dans ce jour-là, le peuple était excité. C'est qui encore qui a volé? On avait besoin toujours de spectacles. Vous savez, dans certains endroits, surtout à cette époque, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas de radio. Donc il fallait souvent des spectacles. Et les rois trouvaient toujours des raisons. Soit on va faire la lutte, soit... Mais ce jour-là, on avait sorti un nouveau truc. Il y avait une nouveauté dans le village. Espace voleur. Et à cette époque-là, il y a une dame qui va être attrapée. Et quand elle va être attrapée, on va l'emmener. Le roi va venir, tout le monde sera là. Et pendant qu'on emmène la personne, on décagoule à la grande surprise. Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, est-ce que je peux me lever? Si quelqu'un voulait que je le dise, je vais déjà se lever. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont derrière n'ont pas compris qu'ils doivent avancer. C'est qui? Pour que je leur dise. Il y avait quelque chose. Tu vois, monsieur Massi, tu as bien fait. Moi, je vais libérer le secret ici. Vous qui êtes derrière, en tout cas, vous n'aurez pas droit au secret. Je vais donner le secret de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Question. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je dois vous dire ce mot. Oui. Ils ne sont pas dit. Faut avancer. C'est pas là. C'était la parole du roi. Monsieur Massi, c'est fini. On fait là-bas, vous l'entendez? Vous avez entendu? Mais vous êtes dans une autre dimension. Vous êtes comme les fils des prophètes. On enlève la cagoule, c'était la maman du roi. Le roi sidéré. En même temps, son sang tourne dans son corps. Il est en colère, en même temps, il se pose la question. Que dois-je faire? Dois-je laisser ma mère être frappée? Comment est-ce que le peuple va me voir après? Après, il dit encore, si aussi je dis qu'on ne frappe pas, quand il y aura d'autres personnes, les mamans des autres, qu'on va arrêter, qu'est-ce que je dirais? Ah! Dois-je laisser? Que dois-je faire?
dois-je arrêter la loi? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc le roi va décider de faire quelque chose. Ah, je vais encore donner un secret. Le roi... C'est pour nous, c'est pour nous. Le roi va faire quelque chose. Doucement. Cette fois-ci, vous avez entendu? Le roi a quitté son trône. Il a couru. Il a attrapé sa maman. Il l'a dit frapper. Quel amour! Il a quitté son trône. Il a alors lassé sa mère. Il a dit frapper. Quand vous me frappez, frappez ma mère. L'amour n'est pas contre la loi. L'amour ne s'oppose pas à la loi. Mais un seul sentiment a fait changer. Et tout le monde a vu le roi comme tout le monde dit. Quel roi? On dit que le roi respecte les mamans. Donc la côte du roi, le roi est parti avec des blessures. Là, la personne qui a fouetté est en train de se donner, est-ce que demain elle va vivre? Il a respecté la loi. Mais c'est là, le roi a pris des blessures. Le roi a pris des coups à cause de l'amour. Il y avait encore une autre famille aux États-Unis. Ils ont quitté des Arabes. Ils ont quitté de leur pays, ils sont allés aux États-Unis. Et il y a ce qu'on appelle le crime d'honneur. C'est quoi le crime d'honneur? Ils ne peuvent pas permettre à leur enfant, je vais expliquer le crime d'honneur, mais dans leur principe, ils ne peuvent pas permettre à leur enfant d'une certaine religion de sortir ou de vouloir épouser quelqu'un qui est d'une autre religion. Pire encore, si c'est quelqu'un d'une autre peau, d'une autre race. Leur fille a commencé à aimer un jeune homme africain. Et toute la famille s'est assise. Ils ont fait un réunion. Et ils ont décidé. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? D'en finir avec leur fille. Ils ont tué la fille. C'est ce qu'on appelle un crime d'honneur. Parce que la fille a touché à leur honneur. Par rapport à notre honneur, on ne peut pas te permettre de laisser la loi être atteinte selon notre religion. Ils en ont fini. Et ils sont alors toute une famille. Pourquoi? Là où il y a le manque d'amour, on ne sait pas équilibrer avec la loi. Donc d'une part, on voit, il y avait une loi. Mais le fils par amour est descendu. Mais d'une part, on voit des parents qui ne sont pas descendus, qui ont détruit leur enfant. Alléluia. On doit être revêtu d'amour. Alléluia. Alors, donc l'amour en faveur de sa mère l'a fait couvrir et prendre sa place. Il aurait pu dire que maman, tu m'as fait honte, tu m'as humilié. Mais son amour a pardonné toutes ces choses envers sa mère. Sans que sa mère lui ait demandé pardon. Il a pardonné. 1 Corinthiens 13, 4 à 8 dit, 1 Corinthiens 13, 4 à 8 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne sert pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Après ça, l'amour va rester. Il dit l'amour pardonne tout. Ce que nous ne pardonnons pas nous montre la limite de notre amour pour quelqu'un. Ce que nous ne supportons pas nous montre qu'en fait, notre amour avait une limite.
Parce qu'on comprend qu'on aime quelqu'un à la 5e, 6e, 8e, même erreur qu'elle commet. Si une personne commet l'erreur et qu'on n'arrive pas à pardonner, ça veut dire qu'on n'a jamais réellement. Je répète, lorsque nous n'arrivons pas à pardonner ou abandonnons quelqu'un à cause d'une erreur, c'est que nous ne l'avons jamais aimé. Moi-même, j'ai commencé à revoir mon amour. L'amour parle par nos agissements. Luc 3, 10 à 14. L'amour parle par nos agissements. La Bible dit, la foule l'interrogeant, disant, que devons-nous donc faire? Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu, je dois faire quoi pour me marier? Je dois faire quoi pour travailler? Je dois faire quoi pour voyager? Je dois faire quoi pour changer les cheveux? Oui, il y a des gens qui ont des prières compliquées. Oui. Il leur répondit, voici la réponse de Jésus. Celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il va aussi aux publicains pour être baptisé. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Jésus a dit à la foule que l'amour partage. Jésus a dit aux publicains, les publicains c'était les personnes qui allaient prendre l'argent comme Zachée. Les publicains, c'était des personnes qui étaient dans l'administration romaine, des hommes d'affaires qui avaient l'ordre en fait de récupérer l'argent. Ils avaient le droit de collecter les taxes au nom des autorités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous qui collectez, prenez seulement ce qui vous est dû. Ne prenez pas au-delà. L'amour se contente de ce qu'on a. Quand tu aimes, tu te contentes de ta femme jusqu'à 73 ans. Jusqu'à 90 ans, tu te contentes. Il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à faire. C'est un manque de contentement. Tu te contentes de ton père spirituel, cours et messe. Je vous dis, beaucoup de gens ont la convoitise. Votre amour qui n'a pas de contentement n'est pas un amour. Il dit, contentez-vous de votre solde. Tu vas vouloir un père spirituel qui est international, tu vas là-bas. Après, tu auras l'international. Tu vas chercher celui qui est intercontinental. Après, quand tu auras intercontinental, tu vas chercher planétaire. Quand tu vas arriver à planétaire, tu vas chercher celui qui est à Mars. Importe la dimension de là où tu es, il y aura toujours quelqu'un qui dépasse ce que tu as. Donc, l'amour se contente. L'amour partage. L'amour donne. L'amour se sacrifie. C'est ça, l'amour. Donc, si ton amour ne partage pas, ton amour estorque les autres, escroque les autres, c'est pas de l'amour. L'amour ne triche pas. L'amour ne vole pas. Alléluia. Un jour, il y avait un vieux monsieur. Et le monsieur, il était là. Il avait un scorpion qui devait aller dans une direction où il devait mourir. Il soulève le scorpion le pique. Il se lève encore. Il le fait encore un autre jour. Il l'aide. Le scorpion le pique. Plusieurs fois, il tombe aussi malade. Un jour encore, on le pique, il tombe carrément à l'eau. Il a failli se noyer. On est venu l'aider. Il dit, monsieur, pourquoi vous aider le scorpion? Il dit, ma nature est d'aider. Sa nature est de piquer. Je ne peux pas m'arrêter de l'aider. Ma nature est d'aider. Sa nature est de piquer. Moi, je ne peux pas m'arrêter d'aider. Beaucoup de gens doivent se poser la question.
Quelle est la nature que nous avons? Celle d'aider ou celle de piquer? Luc 10, 19 nous dit. Luc 10, 19 nous dit. La Bible nous dit. Voici ce que la Bible va dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir commence lorsque tu es rempli d'amour. Donc ce monsieur, malgré qu'il aidait le scorpion qui ne l'a pas détruit, c'est parce qu'il était rempli d'amour. Beaucoup de gens dans l'église ont soit la nature de scorpion, du diable, ou la nature aimante. Mais il est possible de changer sa nature. Il est possible de changer sa nature. La Bible nous dit ceci. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Celui qui est né de Dieu a en lui l'Esprit de Dieu. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans son cœur reçoit l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur. Oh non, moi je n'arrive pas à aimer. Le problème c'est que tu n'arrives pas à activer ou à considérer ce que l'Esprit t'a donné comme nature. Et la Bible nous dit, dans Luc 10 toujours, à partir du verset 25, un enseignant de la loi se leva, posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, ce qui est écrit dans la loi. Comment la comprends-tu? Il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? Et Jésus va lui dire, il y avait un homme qui a quitté chez lui. Dans son voyage, on va le frapper. Et quand il va être frappé, ce qui va se passer, le lévite, le sacrificateur va passer. Le lévite va passer. Le sacrificateur là, c'est l'image du pasteur. Le lévite, c'est un chrétien, c'est un ouvrier. Il est passé, il n'a pas aidé. Mais la Bible dit qu'il y a eu un bon samaritain. Et quand il est arrivé, il n'a pas vu est-ce que celui-là est de chez moi en Samarie. Il n'a pas vu est-ce que celui-là et moi nous pratiquons la même religion. Il a dit celui-là, cette personne, je dois lui faire du bien. Lorsque l'amour entre en jeu dans des vies, lorsque tu te revêts du manteau de l'amour, ta vie devient un baume pour d'autres vies. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, il y a des plaies qui sont guéries. Il y a le salut, il y a la guérison, il y a le changement. Et ma prière pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que nous soyons remplis d'amour. Si une église est remplie d'amour, il y aura des miracles. Si une église est remplie d'amour, l'église va grandir. Si une église est remplie d'amour, les gens vont se marier. Si une église est remplie d'amour, les gens seront riches. Tu n'es pas encore riche parce que tu es égoïste. Ma prière pour quelqu'un, c'est que Dieu te remplisse d'amour. Je prie au nom de Jésus, alors que je déclare cette prière, que la main de Dieu vienne dans ton cœur. Que la vie de Dieu entre dans ton cœur. Que tu sois revêtu d'un manteau d'amour. Et que cet amour t'emmène à changer, à pardonner, à guérir, à être transformé. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé Jésus. Jésus m'a aimé. Jésus. Jésus m'a aimé. Jésus. Jésus m'a aimé. Jésus. Jésus m'a aimé. Oui, il est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Jésus.
Amour, amour, amour. Jésus est Amour, amour, amour. Jésus est Amour, amour, amour. Jésus est Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus. Jésus m'a Aimé, aimé, aimé. Jésus m'a aimé. M'a aimé. Jésus m'a aimé. M'a aimé. Jésus m'a aimé. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et demander à Dieu de nous remplir de son amour? Avant d'être revêtu, tu dois être rempli d'amour. Parlons à Dieu. Demandons au Seigneur de nous remplir d'amour.